Donc je m'appelle Léa Véran, je suis directrice marketing de la société FinexCap. FinexCap, c'est une jeune start-up, une start-up fintech, donc où la technologie est mise au service de la finance et chez nous du financement. Et en fait, donc, nous finançons la trésorerie des TPE-PME en achetant leurs factures en attente de paiement. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre le paiement de leurs clients pendant 45-60 jours, elles le reçoivent en 48 heures et ce avec des conditions et tarifaires et contractuelles très intéressantes et uniques sur ce marché. Donc FinexCap, effectivement, donc créé en 2012, nous avons effectué 2 ans de recherche et développement afin de construire des algorithmes de notation qui permettent aux entreprises qui souhaitent utiliser notre solution d'avoir un accès très rapide à leur réponse d'éligibilité de leur dossier final, donc contenant les factures et bien évidemment leur dossier de situation financière à proprement parler. Il a fallu être relativement innovant également en regard de la structuration financière qui est derrière FinexCap. Effectivement, dans le milieu, alors je ne sais pas si l'auditorat sera financier, mais la créance commerciale en tant que telle est un papier qui est soumis au monopole bancaire. Et FinexCap, c'est une start-up, ce n'est pas une banque et c'est bien là l'objectif. Et pour être au clair avec la réglementation, ce qui est absolument impératif, nous avons créé une filiale de FinexCap qui s'appelle FinexCap Asset Management, qui est agréée par l'autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille et qui gère un fonds d'investissement en fait alimenté par des investisseurs professionnels. Ce fonds a été alimenté l'an passé par 12 millions d'euros afin de lancer les activités cette année et d'acheter les premières créances. Et à ces 12 millions d'euros sont ajoutés 6 millions supplémentaires en equity pour assurer le financement de la croissance de FinexCap en interne. Bien, nous sommes ici à la Nouvelle-Orléans lors du Sage Summit. Donc pourquoi êtes-vous là? Et puis vous allez nous expliquer votre relation avec Sage et votre relation avec les éditeurs de solutions de gestion d'une manière générale, je crois. Bien sûr. Alors, donc je souhaite remercier déjà Sage parce que donc nous on a de la chance, une chance assez inouïe. On a été invité par Sage et par Stephen Kelly, le CEO. On fait partie des 5 Gold Ticket Winners. Donc en fait on est client de Sage et je pense que Sage apprécie cette nouvelle clientèle de start-up qui est la leur. Pour nous, l'utilisation du logiciel est absolument cruciale parce qu'on est dans un business de cash flow et donc la brique comptabilité est juste au cœur de notre activité et de nos prises de décision et de notre gestion. Donc c'était une évidence pour nous d'utiliser Sage 100 en mode SaaS puisque c'est une véritable révolution pour les TPE, PME et les startups comme nous. D'autre part, il y a des synergies assez fortes qui se dessinent entre FinexCap et les logiciels de gestion comptable, les logiciels de facturation électronique bien entendu et les éditeurs. On travaille déjà avec pas mal d'entreprises de cet écosystème afin de lancer une offre qui permet aux entreprises de vendre leurs factures directement depuis leur interface de gestion comptable a fortiori. Et donc il y a nécessairement quelques discussions qui sont en cours, mais rien de concret pour le moment. Effectivement, on a beaucoup de retours qualitatifs à apporter là-dessus puisque donc FinexCap a sellement 6 mois d'activité, mais il y a quand même un certain nombre d'entreprises, plusieurs milliers, qui ont fait appel à nos services. Donc pas toutes n'ont été financées bien entendu, mais on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une problématique assez forte qui existait au cœur des TPE-PME et de leur direction. C'est très rare dans une TPE, alors PME un petit peu moins, mais dans une TPE, le dirigeant est très souvent le DAF, le directeur marketing, le directeur commercial, il fait tout. Et on sent donc que par manque de temps et également parfois par manque de recul et d'information, il y a un certain laisser-aller sur la gestion, alors notamment pour nous de la trésorerie et le conseil qu'on leur donne systématiquement, et donc c'est pas seulement pour nos intégrations futures, je vais en parler un peu plus tout à l'heure, mais pour leur propre gestion à eux, c'est impératif de passer de l'Excel à quelque chose de plus performant, qui sort des chiffres et qui donne des possibilités d'anticipation et de prévision beaucoup plus fortes que ce qui est le cas aujourd'hui. Il y a une société sur 4 qui fait faillite à cause des délais de paiement, juste de factures qui ne sont pas réglées et pas à cause du business model qui ne fonctionne pas. C'est 25% de défaillance qu'on doit pouvoir éviter. Alors avec des solutions comme la nôtre, évidemment, je suis en train de faire du marketing, c'est pas grave, mais surtout qui peuvent être évités par des logiciels de gestion et par un pilotage quotidien de la trésorerie et du BFR. C'est une obligation. Voilà, donc c'est un premier conseil que je donne, c'est équipez-vous. C'est pas cher et c'est impératif. Et la seconde étape qui est l'intégration. Alors effectivement, donc on a travaillé depuis le lancement de la solution à une offre parallèle à celle de finexcap.com qui est donc le site, et aujourd'hui tout se passe sur le site. On s'est rendu compte justement, donc pour faire écho à ce que je disais, les dirigeants manquent de temps.
c'est crucial, il manque de temps pour relancer, il manque de temps pour s'équiper. Et on s'est dit, le fait même de le déloger de son interface de gestion habituelle pour aller l'envoyer sur finexcap.com, notre site, est en soi une perte de temps, et c'est pas logique pour le dirigeant. Donc on a approché un certain nombre d'acteurs qui travaillent avec main dans la main avec ces TPE-PME, pour être capable donc de rajouter un petit bouton qui prend la forme d'une croix, qui est notre logo, qui permet de céder directement depuis son interface de gestion ses factures en attente de paiement. Donc selon les modèles qu'on a développés, on a des partenariats avec notamment des logiciels de facturation tels que Factomos, CGDIM, des grands acteurs de la place, et des partenariats avec des intégrateurs pour des logiciels de gestion. Et donc selon les modèles, on a donc soit le bouton sur la facture, soit des sortes d'alertes pendant le prévisionnel de trésorerie. Donc disent vous avez 10 000 euros de facture en retard et ça correspond à un creux, financez-les. Et à ce moment-là, on repasse sur dans l'outil de financement pur pour le coup, mais on reste dans l'interface partenaire de Finexcap. Et donc les premières offres vont sortir à la rentrée, courant 2015, on va voir. Et ça devrait être en tout cas une certaine révolution, on l'espère, pour les TPE-PME qui souhaitent se financer et qui aujourd'hui ne trouvent plus les réponses qui sont à leur hauteur, je pense, chez les banques. Dans le métier de DSI en particulier, il y a un énorme potentiel créatif et qui est exploité d'ailleurs quotidiennement dans ce métier-là, c'est impératif. Donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire exploser sur d'autres projets occasionnellement, voire à plein temps. Et je pense qu'il y a un seul mot d'ordre que je retiens de mon expérience chez Finexcap, c'est la résilience. Personne n'attend une offre, même sur le financement où pourtant il y a une vraie peine, et personne ne nous attend. Tout le monde peut continuer de vivre sans nous et les banques peuvent faire mieux et tout peut s'améliorer. Il faut une énorme capacité de résilience et de résistance quand on crée une société et de jamais baisser les bras. Ça paraît hyper naïf, mais c'est sincère et réel. En tous les cas, il n'y a pas de naïveté du tout dans votre discours. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci.